Oui, bonjour messieurs, dames. Alors, je refais un tuto et des explications sur les branchements des cuisinières électriques quand on n'a pas de câble avec. En général, on ne vous fournit pas le câble, c'est à vous de l'installer. Alors, je vais faire un tuto complet pour comprendre comment fonctionne une cuisinière électrique, les monophasés et les triphasés. Monophasé, c'est une phase, un neutre et une prise de terre. Triphasé, c'est deux phases ou trois phases avec un neutre et une prise de terre. Alors pourquoi il y a ça dans les cuisinières? Je vous explique tout. On va prendre son temps parce que c'est un peu compliqué. Et je vous ai fait des tableaux à ce sujet. Je vous ai fait des tableaux pour bien comprendre les branchements de ces cuisinières électriques et les installations que vous avez, vous, chez vous. Alors, en général, vous avez ça d'installé. C'est une sortie de courant, de fil électrique qu'il y a dans les cuisines, et avec un fusible de 32 ampères, 32 ampères au compteur, et qui permet de faire venir l'électricité pour brancher directement votre cuisinière électrique. Alors, on va commencer déjà par comprendre le système des cuisinières électriques, les monophasés et les triphasés. Sur vos cuisinières, vous avez ça à l'extérieur. Des branchements comme ça, vous voyez ce branchement là. Alors moi j'ai pas coupé l'électricité, c'est simplement pour faire un tuto. Donc je fais bien attention, mais quand on fait des travaux sur une cuisinière électrique, surtout prenez soin de couper l'électricité au compteur. Vous voyez sur ces cuisinières là, j'ai des branchements à l'arrière. Voilà, j'ai trois fils moi. J'ai un câble électrique avec un fil marron, un fil bleu et un fil qui représente la Terre, un fil jaune et vert. Moi, ce câble, je l'ai récupéré, donc je sais que le bleu, c'est le neutre, toujours le bleu, c'est le neutre. Le marron, c'est une phase, c'est par là qu'arrive le courant, car le neutre, c'est par là que repart le courant. Et vous avez la prise de terre pour les courts-jus, quand il y a des courts-jus dans les installations, l'électricité, elle se barre par là. Voilà. Donc, vous avez des petites barrettes derrière la cuisinière. Alors, certaines machines, il y a trois barrettes qui permettent d'alimenter toutes les plaques en même temps. C'est-à-dire en branchant en monophasé, on alimente l'ensemble des plaques électriques, les quatre plaques de cuisson dessus. Je vous montre. Comme c'est branché là. Il y a trois petites languettes en cuivre qui sont reliées, qui sont chantées, mais qui alimentent aussi les plaques à induction, les plaques et le four. Voilà, les quatre plaques. Vous avez quatre plaques. Alors vous voyez là, j'ai quatre plaques à induction. En monophasé, tel que je le vois moi sur l'équipement de ma cuisinière, il y a des chintes, on chinte des liaisons électriques. Elles sont chantées. Ce qui me permet de brancher simplement trois fils pour alimenter l'ensemble des plaques électriques de cuisson au-dessus et le four et le grill qui est à l'intérieur de l'autre côté. Et c'est représenté par ce petit dessin là, une fiche technique qui est remise quand vous achetez votre cuisinière électrique. Et vous avez le monophasé, alors mon installation c'est ça, et vous avez le triphasé. Ces deux-là, ce sont des triphasés. Ça dépend de la puissance de votre cuisinière électrique. Moi, j'ai une cuisinière électrique qui est alimentée par le monophasé. D'accord? C'est-à-dire un neutre, une phase et une prise de terre. Sur l'équipement de la cuisine électrique, j'ai trois fils électriques qui permettent de faire venir l'électricité, c'est-à-dire un neutre, une phase et la prise de terre. J'ai simplement trois fils. Moi, j'ai du monophasé. Donc, à la sortie, j'ai un rouge, un bleu et un vert jaune. Le rouge, c'est le plus. Mais il faut bien savoir ce que représentent les couleurs avant de brancher un appareil électrique. Du rouge, du bleu et en prise de terre vert jaune. Voilà, c'est vert jaune, là c'est bon. Donc la phase, c'est le rouge. Là, le bleu,
c'est le neutre. Et après la prise de terre. Et là, par contre, là j'ai un marron et un bleu. Donc le bleu, je le mets sur le neutre. Et le marron, il représente la phase. D'accord? Et sur ma cuisinière électrique, il n'y a rien de il y a pas de fil sur la cuisinière électrique. C'est simplement des lettres qui sont indiquées. Et sur ma cuisinière électrique, j'ai des lettres avec le petit document. Donc j'ai la lettre L pour la phase, j'ai la lettre N pour le neutre. Ensuite, j'ai la terre ici. Ce dessin, il représente ce qu'il y a sur la cuisinière électrique. Et ensuite, j'ai des chantages. Ici, là, les petites barrettes en cuivre, elles sont chantées, ce qui permet d'alimenter l'ensemble des plaques de cuisson. Si vous n'avez pas ça dans votre cuisinière, les chantages, c'est du triphasé. Donc il faudra brancher votre cuisinière avec plusieurs fils, comme il est indiqué sur ce dessin. Vous voyez, là j'ai deux phases. J'ai L et L, deux phases. Alors ça, c'est pour alimenter la grosse plaque de cuisson sûrement. Et là, ensuite, avec l'autre phase, on peut alimenter d'autres plaques de cuisson qui sont un peu moins puissantes. Vous comprenez? Et là, j'ai le neutre, bien sûr, qui alimente aussi le retour d'électricité sur les autres plaques et le four. Et là, j'ai encore un autre dessin, j'ai trois phases. Donc, celle-ci, c'est encore une cuisinière électrique qui est un peu plus puissante, car elle demande plus de courant électrique pour alimenter les plaques de cuisson. Ça veut dire, au lieu d'avoir des plaques de cuisson qui sont, par exemple, là, je vous ai fait un petit dessin, à 2300 watts, là j'ai 1200 watts, 1800 watts pour une autre plaque, et j'ai 1200 watts pour une autre plaque de cuisson. Au lieu d'avoir, par exemple, sur du triphasé 2003, 1002, 1008 ou 1002, j'aurais simplement des plaques de cuisson. Par exemple, là, j'aurais une plaque, par exemple, à 3000 watts, là à 2000, là peut-être à 2000, et là peut-être à 2000. C'est la puissance de la cuisinière qui détermine le type de branchement en monophasé ou en triphasé. Car il faut envoyer plus de courant électrique. Vous comprenez? C'est un peu compliqué, bien sûr, mais ça dépend de beaucoup de choses, en fin de compte. Donc, il faut prendre son temps pour regarder cette vidéo, car c'est pas fini les explications. On a encore beaucoup de choses à comprendre. Donc, quand vous avez un abonnement EDF, moi j'ai un abonnement de 6 kW, pour alimenter l'ensemble de mes appareils chez moi. 6 kW égale 6000 watts. Vous comprenez? Et moi, j'ai une cuisinière électrique qui développe un total de 9000, à peu près 9000 watts dans l'ensemble. Mais on sait très bien qu'une cuisinière électrique, on n'allume pas le four, le grill, plus les quatre plaques de cuisson, plus la machine à laver, plus les télévisions, les ordinateurs, le moulin à café, etc. On va demander presque 10 000 watts pour un abonnement de 6 kW, c'est-à-dire 6 000 watts. Ça dépend de votre abonnement. Mais en général, avec 6 kW, on arrive à alimenter un appartement simple. Pour il y a des abonnements qui sont au-dessus. Vous avez des abonnements qui font 9 kW, et même jusqu'à 32 kW. Et ça, c'est pour les restaurants qui ont beaucoup de fours à alimenter, donc ils ont besoin de plus de puissance. Mais plus que vous prenez votre abonnement avec des kilowatts, et plus que c'est cher. Et en général, c'est très très rare qu'on mette en service l'ensemble des appareils ménagers dans un appartement. De toute façon, le compteur il disjoncte, c'est pas dangereux. Ça disjoncte, ça veut dire que vous avez allumé trop de choses en même temps. Donc il faut remettre le compteur en route, le compteur général. Voilà. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut bien comprendre. Et sur les fiches techniques des appareils électriques, c'est-à-dire la cuisine électrique, moi j'ai sorti la fiche technique pour comprendre un peu ce qui se passait dedans. Donc, et chaque plaque est là son nombre de watts, ce qui permet de faire un monophasé avec le nombre de watts nécessaires pour la faire fonctionner. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc les câbles, après, je vous explique maintenant les câbles électriques. Les câbles électriques de branchement nécessaires pour
pour alimenter une cuisine électrique, la norme c'est 6 mm,2. Hein. C'est du gros câble comme ça, du gros câble dur, qui est plus épais que les câbles normaux, les câbles de moulin à café, vous savez, les machines à faire du café, ou alors un sèche-cheveux, etc. C'est du gros câble, il est très très dur. Hein. Et ça permet d'envoyer du 32 ampères à l'intérieur. Hein. C'est puissant, l'électricité, elle circule bien à l'intérieur. Hein. Elle risque pas si on met par exemple, on branche ici un câble, par exemple, style un câble où on branche l'aspirateur, vous savez le câble. Si on le branche, ici, là, il va chauffer. Le câble, il va chauffer, il va fondre, et ça va disjoncter. Et si vous n'avez pas de différentiel sur le compteur général, vous pouvez mettre le feu à ce câble, ici, là. Donc, il faut toujours mettre du câble qui correspond à la section, ici, là. 6 mm,2 en général. Hein. C'est la norme. Hein. C'est le diamètre du câble, il détermine le nombre d'ampères qui va circuler à l'intérieur, hein, pour alimenter votre cuisinière électrique. Donc, c'est très facile, mais il faut faire très attention à tout ça. Hein. Donc, voilà, ça c'est du monophasé. Alors, je vous mettrai le lien du tableau, hein, des couleurs des fils. Hein. Alors, la norme européenne, c'est ça, hein, les fils. Hein. Si par exemple, dans vos branchements électriques ici, vous avez des couleurs comme ça ici, bah, vous référez, hein, pour trouver la phase qui est égale à L. Le neutre, c'est toujours N, c'est facile, neutre est N, et la Terre, c'est T, hein, ou TG, hein, la Terre. Alors, vous voyez, en France, avant 1970, on avait des terres qui étaient rouges. Alors, c'est très complexe. Ensuite, avec les normes européennes actuelles, la Terre, c'est toujours jaune et vert. Le neutre, c'est bleu, et les phases, c'est rouge. Alors, vous voyez, rouge, noir, orange, violet, rose, gris, marron, ivoire, on ne voit pas la couleur, et blanc. C'est toutes les couleurs qu'ont été mises par les fabricants dans les câbles électriques. Donc c'est très complexe de s'y reconnaître. Alors 3 phases. 3 phases, ça veut dire quoi? Quand on a 3 phases dans une cuisinière électrique, c'est ça. Hein, 3 phases, ou 2 phases. Vous pouvez avoir, par exemple, ici, en 2 phases, ces couleurs ici, là. Une couleur noire et une couleur orange. Ça sera des phases. Ces couleurs-là, elles sortiront dans votre installation. Hein. Ici, vous aurez plusieurs câbles ici, de phase. Mais il faut que ça soit installé avant. Hein. Mais en règle générale, c'est du monophasé, hein, dans les appartements. Hein. C'est surtout dans les restaurants, dans les bars, les cafés, tout ce qui est industriel, hein, on a du triphasé. Hein. C'est pour alimenter des équipements qui sont très gourmands en électricité. Hein. Mais en règle générale, c'est 3 fils. Même si vous avez 4 fils ici, hein, 4 fils, prenez toujours le bleu ici en neutre. Et si, par exemple, ici, vous avez un rouge et un noir, vous mettez un domino sur un fil qui sort, par exemple, le noir, là je ne l'ai pas, on l'imagine, vous mettez un petit domino pour l'isoler, et vous vous servez simplement que d'une phase, pas 2 phases. Mais par contre, si vous avez 2 phases ici, hein, vous avez 2 phases ici, et votre machine, elle est installée avec simplement un chantage avec deux lettres L, 2 phases, il faudra utiliser ici, hein, le noir et le rouge avec 4 fils dans ce fil-là. Ah, c'est compliqué, hein. Franchement, c'est complexe. Hein. Pour bien piger, il faut vraiment lire pas mal de documents pour comprendre les installations électriques. Alors, ce qui est complexe dans les installations électriques, c'est les couleurs qui nous noient un peu, hein, qui nous mélangent tout. C'est toutes les couleurs, hein, les normes. Car des normes, il y en a dans tous les pays. Hein. Bon, donc chaque pays a ses normes. Ça, je vous mettrai le tableau, hein, dans le lien en dessous de la vidéo, hein, en dessous, dans le descriptif, pour voir dans Wikipédia vos couleurs, hein, dans quel pays vous êtes, si vous êtes au Royaume-Uni, enfin en Afrique, etc. Aux États-Unis, c'est pareil. Au Canada, c'est d'autres normes, etc. C'est un peu complexe tout ça. Hein. Mais ce qui concerne l'Europe, c'est là. Hein, l'Europe, et avant 70, c'est là. Voilà. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut comprendre avant de brancher une cuisinière électrique. Hein.
pour savoir pourquoi j'ai une installation comme ça ou comme ça. C'est simplement une histoire de phase, hein, par rapport à votre cuisinière. Hein, si elle est gourmande en énergie, il faudra peut-être deux phases. Ça veut dire deux fils où l'électricité arrive, mais qui alimentent d'autres plaques électriques qui sont installées sur votre cuisinière, car votre cuisinière, elle est puissante, hein, elle demande plus d'énergie. Hein. Ou alors, besoin de trois phases. Voilà, monophasé, et ça c'est du triphasé. Hein. Monophasé, triphasé. C'est tout. Donc quand il y a des chantres comme ça, quand vous avez trois chantres comme ça, hein, c'est du monophasé. Là, si vous avez entre deux plots comme ça, il n'y a pas de barrette, c'est du monophasé. Et là, c'est pareil, pas de barrette, c'est du triphasé. Pardon, ces deux-là, c'est du vous voyez, je me mélange des pâtes tellement que c'est complexe. Et ça, c'est du triphasé. Voilà, donc ça, ce sont des choses à savoir. Ensuite, vous avez sur votre compteur électrique. Alors, ce qu'il faut savoir, hein, quand vous achetez une cuisinière électrique, c'est déjà la puissance de votre équipement. Alors moi, j'ai une cuisinière électrique, hein, voilà, ça c'est le dessin de ma cuisinière, qui demande 9200 watts. Alors là, il y a une petite erreur, hein, il n'y a pas de virgule à 9,200 watts. Alors 9 kg et 200 watts, hein, ça fait 9200 watts. Voilà, j'ai un abonnement, moi, de 6 kW. Vous pouvez avoir un abonnement de 9 kW ou alors 32 kW. 32 kW, c'est 32 000 watts. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Mais l'abonnement, il y a un prix. Quand vous prenez 6 kW, c'est moins cher. C'est le moins cher d'ailleurs, hein, c'est le minimum. En règle générale, c'est 6 kW. 9 kW, si vous avez par exemple plusieurs cuisinières électriques, si vous avez plusieurs étages, vous êtes dans un pavillon, plusieurs équipements, hein, deux machines à laver, ou voilà, plusieurs équipements qui sont gourmands, il faudra prendre 9 kW, voire les restaurants, etc., les cafés, c'est 32 kW en général. Alors peut-être pas les cafés, mais surtout les restaurations, hein, les grandes cuisines. Donc, moi j'ai pris 6 kW dans un souci d'économie. Hein. Ça ne sert à rien de prendre du 9 kg, hein, car les équipements, en règle générale, d'un appartement, ça, c'est pas très gourmand, à part la machine à laver qui consomme 1500-2000 watts quand on allume la résistance à 90 degrés. Hein. Sinon, tout le reste, c'est pas grand chose, hein, c'est 1000 watts, 1500, 2000 watts. Donc, vous allez peut-être faire une erreur un jour où vous allez allumer tous vos équipements et de toute façon, ça va disjoncter, hein, car sur le fusible qui est installé sur votre compteur, vous avez un fusible comme ça qui s'appelle 32 ampères hein, et qui disjoncte à 7360 watts. Si vous allumez tout, par exemple, la cuisinière et d'autres appareils, machine à laver, tous vos appareils en même temps, vous allez demander beaucoup de ressources et votre fusible va sauter tout simplement. Voilà le compteur. Hein. Et là, j'ai un fusible de 32 ampères pour la cuisine. Hein. Il est là. Hein. Et si jamais j'allume les 4 plaques plus le four en totalité, ça va disjoncter. Ça s'appelle un différentiel qui permet de capturer le moindre défaut électrique. Voilà. Il est là le souci avec les surpuissances qu'on peut envoyer dans les compteurs électriques. Donc ça disjoncte, hein, c'est des sécurités. Hein. Donc voilà pour le compteur. Et là, vous aurez fait simplement cette erreur. Mais on ne le fait jamais, ça. Hein. En général, quand on allume une cuisinière, on met 2 plaques, ou alors on fait le four après, quoi. On évite d'allumer tout en même temps. Donc c'est un souci d'abonnement parce que ça ne sert à rien de prendre du 9 kg, de payer pendant des années des abonnements qui vont revenir plus cher, simplement pour faire marcher peut-être tous vos équipements une fois peut-être dans votre vie. Hein, c'est très rare. Hein. Voilà, donc c'est ça. Hein. Donc il est là le principe hein, des fusibles. Hein. C'est ça le principe des fusibles, c'est de disjoncter quand vous avez une surconsommation. Hein. C'est vous qui demandez. Hein. Quand vous allumez vos plaques de cuisson, c'est vous qui demandez la ressource. Hein. Vous demandez par exemple 2000 watts sur cette plaque, 2300 watts, et ça passe dans ce fusible de 32 ampères qui est spécialement fait pour la cuisinière. Vous n'aurez pas de souci, hein, car lui il disjoncte à 7300 watts. D'accord? Bon, c'est un peu complexe, c'est de l'électricité. Hein. Alors ça, c'est de l'électricité basique, hein, c'est le plus simple. Hein.
Tout le monde peut comprendre ça, c'est pas très compliqué. Alors c'est ça qu'il faut savoir, tout simplement. Hein. Donc le 6 kg, c'est le minimum dans un appartement. Et si vous avez 2-3 cuisinières électriques chez vous et 3 machines à laver, bien sûr, il faudra prendre du 9 kg et même plus de fois quand on a besoin. Voilà. Donc voilà, je vous ai à peu près tout dit hein, sur les branchements des cuisinières électriques. Hein. Ce qu'il faut comprendre, hein, pourquoi monophasé et triphasé sur la cuisinière, c'est tout simplement une histoire de puissance des plaques. Hein. Par exemple, si j'ai une cuisinière qui demande 15 000 watts, j'aurai sans doute du triphasé. Hein. Là, j'ai une cuisinière électrique qui demande à peu près du 9 000 watts. 9 000 watts, mais on n'utilise jamais 9 000 watts en même temps, les quatre plaques de cuisson et le four. On ne fait jamais ça. C'est peut-être une fois, peut-être, mais ça va disjoncter, donc on le saura tout de suite. Voilà pour les normes et ce qu'il faut savoir sur le monophasé, le triphasé, les couleurs des fils. Donc, on n'a pas à se planter sur les couleurs de fil, mais il faut quand même avoir le tableau sous les yeux pour savoir à quoi ça correspond, toutes ces couleurs. Hein. Donc, pour l'Europe, c'est assez facile, mais pour d'autres pays, ça devient un peu plus compliqué. Hein. Puis tout dépend aussi de votre installation, hein, ce que vous avez à l'intérieur du mur. Hein. Alors, ce sont des grosses prises comme ça, hein, dans les murs. C'est des grosses prises comme ça. Hein. C'est pas ça. Hein. C'est pas ça. Ça, c'est pour machine à laver, cafetière électrique, aspirateur. Ça, on ne branche pas ça là-dessus. Ce sont des prises spéciales. Hein. Mais en règle générale, maintenant, les constructeurs d'immeubles, ils mettent ça dans les cuisines. Hein, parce que la cuisine électrique, c'est devenu presque général. Hein, le gaz, pratiquement les gens enlèvent le gaz chez eux. Hein. C'est moins dangereux parce que bon, avec les gosses, peut-être les gosses ils tripotent un peu tout. Hein. Donc voilà, quand vous faites une installation électrique, surtout débranchez tout, hein. Attention, hein. Pas vous prendre un coup de courant. Voilà pour les cuisines électriques, je pense que je vous ai tout dit. Attendez, je réfléchis. Hein. Je réfléchis si j'ai rien loupé. Bah non, bah ça c'est bon. Alors ça c'est une fiche technique de ma cuisinière, comme ça moi je sais ce que j'ai. Hein. Ça ce sont les branchements de ma cuisinière électrique. La section du câble c'est 6 mm 2 hein, pour brancher une cuisinière électrique. Et ça ce sont les tableaux. Je vous mettrai le lien dans le descriptif. Et ça, c'était pour vous expliquer pourquoi des cuisinières sont en monophasé ou en triphasé. Ça dépend de la puissance de votre cuisinière, tout simplement. Hein. Voilà. Ben, j'espère que ce tuto vous a été utile. Hein. Et puis, si vous voulez brancher votre cuisinière électrique, c'est possible, mais il faut prendre des précautions avant tout. Hein. Surtout le câble électrique. Hein. Pensez à prendre du câble spécial hein, pour les cuisines électriques. Les vendeurs, ils le savent très bien. Hein. Ils ne vont jamais vous donner un câble, par exemple, un câble comme ça, hein, pour brancher une cuisinière. Un câble mou, ça non. Ça va fondre. Hein. Ça va fondre ou ça va disjoncter. Hein. Ou alors, si vous branchez votre cuisinière directement avec un câble comme ça, là-dessus, vous n'aurez aucune puissance. Hein. Il n'y aura rien du tout. Hein. Ça ne passera pas parce que ça, c'est alimenté par du 12 ou 20 ampères, ça, hein, je crois, c'est 10, 12, 20 ampères. Il n'y a pas assez pour alimenter, ne serait-ce que presque une plaque. Voilà. Voilà, messieurs, dames, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Hein, et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à toutes. Et puis, bon courage pour le reste. Hein. Voilà pour la cuisinière. Au revoir.